tous, bienvenue dans ce journal dès la mi-journée sur TV Vendée en ce vendredi 5 décembre. Le compte à rebours a commencé. Nous sommes à 100 jours du premier tour des élections municipales. Ce dernier est prévu le 15 mars 2026. Alors pour rappel, ces élections permettent d'élire les conseillers municipaux qui désignent ensuite le maire et les adjoints. Mais en 2026, les règles du mode de scrutin vont évoluer pour les communes de moins de 1000 habitants. Bonjour Aurélien. Bonjour Louise. Alors qu'est-ce qui va changer l'année prochaine et dans quelle commune ? Alors je vais vous citer quelques exemples en Vendée. Vix, Saint-Vincent-Sterlange ou encore Tiré. Si vous habitez ces communes, vous ne pourrez plus rayer un nom sur une liste électorale lors des municipales en mars prochain. Une loi de mai 2025 modifie les règles des communes de moins de 1000 habitants, à commencer par le scrutin majoritaire plurinominal qui disparaît. Souvenez-vous, jusqu'à présent, les candidats pouvaient se présenter seuls ou de manière groupée. Les suffrages étaient ensuite décomptés individuellement par candidat, y compris pour ceux qui s'étaient présentés de manière groupée. Les candidats devront désormais se présenter en équipe cohérente sous la forme d'une liste déposée officiellement en préfecture. L'équipe et son projet seront mis en avant. Désormais, si vous modifiez l'ordre des candidats ou si vous ajoutez ou rayez le nom d'au moins un candidat sur votre bulletin, ce dernier sera considéré comme nul. Ce sera donc le même mode de scrutin que dans les autres villes, un scrutin de liste proportionnelle et paritaire à 2 tours. Une alternance homme-femme ou l'inverse doit être respectée. Actuellement, les femmes sont nettement minoritaires dans les conseils municipaux. Le but de cette nouvelle disposition est clair selon le ministère de l'Intérieur. Il s'agit de répondre à la crise de l'engagement qui concerne les communes rurales en favorisant la cohésion des équipes municipales. Toutes ces règles vont forcément complexifier l'organisation des élections, mais la loi prévoit une certaine souplesse pour les petites entités. À la différence des grandes villes, les candidats pourront présenter une liste comprenant jusqu'à 2 noms de moins que le nombre de sièges à pourvoir. Par exemple, pour un conseil municipal de 7 membres dans une commune de moins de 100 habitants, il sera possible de déposer une liste avec seulement 5 candidats. La loi prévoit également la possibilité d'intégrer 2 candidats supplémentaires sur les listes, des suppléants en cas de décès ou de démission d'un élu pour assurer le remplacement sans passer par de nouvelles élections. Merci Aurélien. Et TV Vendée aura d'ailleurs un partenariat exceptionnel avec la radio RCF Vendée. Vous pourrez suivre en direct les soirées électorales des 15 et 22 mars 2026 sur notre antenne. La communauté de communes du pays de Chantonnay a signé une convention avec la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Ils organisent ensemble les 8e rencontres nationales de l'agriculture biologique de conservation. Un événement prévu du 27 au 29 janvier 2026 à Chantonnay. Donc, ce sera un lieu d'échange pour promouvoir les pratiques agricoles tout en favorisant la génération des sols. L'agriculture bio de conservation est vraiment centrée sur la vie du sol et l'objectif c'est de maintenir cette vie du sol et cette qualité des sols, voire même d'augmenter le potentiel de ces sols. Donc sur la matière organique, sur la vie biologique, sur les vers de terre. Donc ça passe par moins travailler le sol, mieux couvrir les sols, faire des associations de culture. Ça intéresse pas mal de personnes sur la Vendée ou autour de chez nous qui ont envie de se lancer dans ces pratiques qui sont quand même très pointues et de profiter de l'expérience de ces agriculteurs qui viennent des 4 coins de la France. Changement de décor pour se plonger dans l'esprit de Noël. Saint-Urbain, Beaulieu sous la Roche ou Longève. Les marchés de Noël ouvrent petit à petit aux 4 coins du département. Mais celui du château de Tiffauges fait beaucoup parler de lui puisqu'il attire en moyenne 80 000 personnes en 2 week-ends d'ouverture. Louise Ménori a infiltré les coulisses des préparatifs. 300 sapins, 3 km de guirlandes et 13 tonnes de paille, le personnel de Tiffauges s'active pour l'ouverture du marché de Noël. Là, on met de la paille pour la sortie du public, pour éviter que le public marche dans la boue, parce qu'on a un temps pluvieux en ce moment. Avec une superficie de 2 hectares, le marché est l'un des plus grands de Vendée et exige une importante mise en place. La préparation d'un événement comme ce marché de Noël se prépare à peu près 1 an à l'avance. Il commence dès cette édition, avec le bilan de cette édition pour l'année prochaine. Entre ensuite une phase de conception, bien sûr, pendant plusieurs mois. Et puis ensuite, on prépare ce marché avec toute la phase administrative, les contacts auprès des prestataires. Et puis la réalisation effective de ce marché de Noël qui dure 2 mois, 8 semaines qui sont consacrées à la mise en place, au montage des chalets. Toute l'année, nous sommes 9 personnes à travailler au château de Tiffauges pour la saison touristique, mais aussi pour cet événementiel.
Et puis on rajoute bien sûr nombreuses personnes, c'est près d'une cinquantaine de personnes, plus des bénévoles, c'est 600 bénévoles qui sont sur ce marché de Noël chaque année. Du côté des artisans, il a aussi fallu anticiper l'événement pour faire face à l'afflux de visiteurs. On a prévu 900 créations. Je recommence à travailler en juin 2025 et je termine juste, là, je suis sur la base finale, de mes créations de Noël. Le marché de Noël représente 50% de notre chiffre d'affaires, sachant que je ne fais qu'un marché de Noël. Que ce que je vends à Tifo, je le vendrai sur certainement 5, 6, voire 10 marchés de Noël autrement. Pour ce chocolatier, habitué du marché, il a fallu adapter ses produits aux conditions climatiques. On a l'aspect climatique, de l'humidité, etc. Donc nous, on privilégie beaucoup tout ce qui va être emballage métallique. C'est-à-dire qu'on a nos petites boules de Noël sur la thématique casse-noisette, donc des boules métalliques donc qui sont vraiment hermétiques, où dedans vous allez retrouver quelques petites fritures de chocolat. On fait le choix de ne pas travailler avec du lait entier frais, parce que justement on a une conservation qui est très limitée, et on travaille avec du lait de la laiterie de Montaigu, pour ne pas les citer, vendéen, et la crème aussi, donc on est sur le principe de briques de lait UHT. Une fois les festivités terminées, les installations et les chalets nécessiteront 2 semaines de démontage. On termine ce journal par le concours de l'arbre de l'année. Le chêne des Rotardières à Challans représente la région des Pays de la Loire en finale de cette compétition. L'arbre est devenu un symbole de l'association Les Garnements, un collectif éco-citoyen qui s'active pour redonner vie à la biodiversité. C'est un chêne pédonculé qui a environ 50 ans. C'est difficile à estimer, mais en tout cas, c'est un chêne qui est un rescapé du remembrement, parce qu'il était dans une ancienne haie. On peut deviner avec les ajoncs qui sont autour qu'il y avait une haie à cet endroit. Et lui, il a eu de la chance, il n'a pas été coupé. Je pourrais rajouter que c'est un arbre qu'on a aussi protégé pour 99 ans. Avec un contrat notarial. Donc on espère que cet arbre aussi sera transmis aux générations futures. Et jetant un coup d'œil à la météo de cet après-midi, le ciel sera couvert sur l'ensemble du département et côté température, ça se réchauffe avec 8 degrés à Montaigu-Vendée, 10 degrés à La Roche-sur-Yon et 11 degrés sur la côte. Et c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve ce soir à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. Très bon après-midi à tous.